l'Église Saint-Paul et les martyrs d'Haïti. Salut tout le monde qui a écouté aujourd'hui là. C'est dimanche 23 août 2020, 12e dimanche après la Pentecôte. Nous saluons tout le monde et nous souhaitons bienvenue. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Scène nous joignent aujourd'hui dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20, sans doute te dérouler après scène dimanche passé. Jésus semblait être sorti dans la zone Tyr et Sidon, que l'Évangile dernier a mentionné, non? Pour te retourner à Galilée. Et étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il était ouvert une conversation sérieuse avec Apotio. C'est un morceau de l'Évangile qui est très familier pour l'Église. Parce que assez souvent, nous mentionnons portion ça, côté Pierre, te déclarer solennellement que Jésus, c'était Messia, petit bon Dieu vivant. Selon ça, nous lit matin dans l'Évangile là, là Jésus est arrivé côté ça, qui est le Césarée de Philippe, il était voulu tendre dans la bouche disciples qui idée il était gagné de lui. Qui type d'appréciation il a fait de personnalité li. Comme ça, toute l'Église toujours a demandé est-ce que c'est tout chrétien qui connaît vraiment qui moun Jésus est. Territoire ça que Paul l'a mentionné, c'était un endroit rempli avec tentation, du fait que région ça était remplie avec chapelle dédiée à Baal, le dieu des Syriens. Un endroit côté population était pratiqué en pile idolâtrie. C'était une zone chargée à confusion sur la question de la divinité. Pour moun sa yo, c'est comme si tu existait plusieurs mon Dieu. Dans de telles pratiques de polythéisme, le concept de la foi est toujours remis en question. Juste pour nous dire que ambiance comme ça que nous décrivons là, c'était une ambiance spirituellement contaminante. Pourtant, c'était une ambiance contaminante ça que une ambiance chargée à tentation comme ça que Jésus posait monsieur Lio une question délicate, très délicate. Région relais Césarée de Philippe. Parce que dans la ville là, tu as une grosse chapelle construite en marbre et dédiée à César. César, c'est l'empereur romain qui était nommé Ponce Pilate pour gouverner la Judée au temps de Jésus. César, c'était un empereur que il était considéré comme un bon Dieu. Photo César, c'était sous l'argent que t'a utilisé dans le temps de Jésus. C'est dans ce sens ça que Jésus t'a dit une fois. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour qui ça, non considéré question, Jésus a posé aux disciples comme une sorte de preuve. C'est parce que Jésus c'était un simple charpentier de Galilée, sans aucune renommée politique. Il n'a pas même gagné un côté pour le reposer tête. Il a marché avec 12 messieurs sans richesse, sans corrélation ni influence sociale. Cependant, Jésus, c'était un homme charismatique, extraordinaire en parole et en action. C'était seul background. Et c'est sur ça qu'il était basé tout pour te poser, monsieur, une question embarrassante. Ça. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est-à-dire, qui moun moyen selon la population? Qui ça n'entendait, il dit de moi? Une conversation comme ça, c'est vraiment intéressant, comme une sorte d'évaluation sur façon population qui chargée à connaître pour voir si le public là est arrivé à découvrir l'identité réelle de Jésus, pour voir si il est arrivé à découvrir le gros secret divin ça. Jésus lui-même te connaît bien qui est lié. Il te connaît que c'est petit bon Dieu qui est tout bon, bon Dieu qui est vivant. C'est comme s'il t'a cherché une réponse qui t'a coïncidé avec la vérité divine. Selon les disciples,
Dans la population, en pile monde te comparé Jésus avec quelques figures célèbres, figures longtemps qui étaient bien célèbres, en pile renommés. Ils répondent Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Pour Jésus, c'est ça mon yo dit, d'accord. Et nous-mêmes, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Sans perdre du temps, Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Réponse Pierre, tu surprends Jésus. Parce que c'est exactement une réponse comme ça qu'il t'a attendre. Et puis, regardez, Jean-Pierre t'a affirmé ça avec enthousiasme. Selon Jésus, Pierre t'a découvert un gros secret. Peut-être ça, il t'a dit, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Selon Jésus, ils ont découvert comme ça, pas venir ni de la chair, ni du sang, ni de la passion, ni de l'émotion, sinon de la foi ou d'une ferme conviction basée en Dieu. Waouh! Jésus t'a apprécié réponse Pierre, qui était une déclaration sensationnelle. Si nous avons considéré l'ambiance là que nous avons décrit, dans le cadre d'une comparaison avec paquet divinité, mon zone ça a été apprécié à l'époque, Jésus découvrit tout au moins ce que lui-même tout, il était joui quelques sympathies. En fait, c'était une situation désafiante pour les disciples, mais qui était quand même nécessaire ni pour eux, ni pour Jésus. Ce n'est pas que Jésus ait un doute sur la divinité, non. Au contraire, divinité de Jésus, c'est vraie divinité. Parce que c'est seul monde qui est bon Dieu, et puis le monde en même temps. Il est deux choses, homme et Dieu. Jésus de Nazareth est le Fils du Dieu vivant, l'unique et le vrai Dieu. Pierre t'a découvert la vérité ça, qu'il t'a confessé sous place. Comme ça, tout, frère Axemio, parole bon Dieu a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. C'est après bel épisode ça, oui, que Jésus t'a annoncé aux disciples l'an mort, à résurrection, qui voulait dire, avant de prendre la route vers Jérusalem, route qui conduit au calvaire, Jésus te voulait assurer que l'apôtre était bien capté, l'apôtre était bien convaincu de qui monde était tout bon vrai. Il te voulait assurer que monsieur lui a deux pieds bien fondés et puis il te connaît qui terrain il a pilé. En effet, l'opinion publique là sous Jésus était capable d'influencer propre impression ou bien propre appréciation disciples. Mais semblait personne pas mettre dans tête que Jésus c'était petit bon Dieu vivant. Par exemple, Hérode te pensé que Jésus c'était Jean-Baptiste que lui-même encore te fait tuer, mais il te pensé que Jean-Baptiste te revive. L'autre monde te pensé que Jésus c'était prophète Élie, le plus grand des prophètes qui te reparaît encore. Te gen l'autre monde tout qui te pensé que Jésus c'était prophète Jérémie. Surtout monde qui te met dans tête que Jérémie te gen pour le retourner avant Messie à venir. D'ailleurs, le fait de comparer Jésus avec gros figure spirituelle ça yo, t'es déjà signifié en pile bagaille. C'était un éloge appréciable. C'était juste pour Jésus t'es capable de se sentir satisfait. Pourtant, c'est ça que en pile monde te pensé. Mais Jésus te voulait connaître point de vue pas disciples. Que dites-vous que je suis? Leur dit-il. Yon profond silence créé. En réalité, yon pas attendre à un défi comme ça. Personne pas osé bailler une réponse qui t'a mal fondée. Et c'est dans l'atmosphère ça que Pierre casse ce silence là avec gros vérité que l'esprit bon Dieu te mettait dans bouche li. Réponse Pierre te fait Jésus plaisir en pile. C'est une réponse comme ça que Jésus te souhaitait que au moins yon apôtre te capable bailler. Si apôtre arrive découvrir vérité ça, pas de doute,
que l'avenir royaume nan t'est assuré. Désormais, selon Jésus, il était senti assuré que le royaume nan est capable de résister, est capable d'avancer. Peut-être ça, Jésus te dit, Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On nous considère deux grandes vérités dans l'épisode ça. Épisode Jodia, on essaie de découvrir deux grandes vérités. Premièrement, personne pas doit prétendre qu'il est capable de découvrir à simple vue la grandeur de Jésus-Christ. Ou pas capable de connaître tout bon vrai si vous êtes loin de lui. Si vous êtes éloigné de lui, ou pas capable. Ce n'est pas un bagage aussi facile parce que Jésus n'est pas une question de supposition. Même Jean, moun t'a supposé et puis t'a comparé lui avec moun qui était déjà mort. Jésus doit être placé au-dessus de toute supposition car il est la vérité absolue. C'est dans la condition ça que nous devons découvrir l'essence de la déclaration Pierre. Jésus de Nazareth, pas un simple homme. C'est petit bon Dieu. Son petit bon Dieu lié. Et mais bon Dieu qui est vivant et bon Dieu qui est unique là. C'est Emmanuel, bon Dieu qui est tout-puissant, qui vive dans mi-temps nous. Deuxième vérité, c'est que c'est important que chaque monde qui découvre Jésus personnellement, c'est nous chaque qui doit découvrir Jésus personnellement. Connaissance ou sous Jésus, pas doit chita sous ça l'autre monde dit. Ni li pas doit baser sous expérience l'autre monde. Ça doit être une découverte personnelle. C'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, elle est là dans ça. Il permet que vous-même vous découvrir Jésus personnellement. Témoignage d'un croyant fait promotion pour l'évangile. Il présente Jésus-Christ comme Seigneur et Rédempteur. Une action qui motive l'autre monde à assister à l'église, adorer Seigneur et reconnaître grandeur l'éternel. Mais vraie connaissance nous de Jésus-Christ, pas doué quelque chose de deuxième main. Dans l'église, même gens dans le monde, soit dans l'église, soit dans le monde, c'est un pile monde qui connaît paquet de bagailles au sujet de Jésus-Christ. Un pile monde connaît belle histoire biblique, mais dans la majorité des cas, pas en raison d'une propre expérience, sinon en se basant sur les expériences des autres. Pas parce que un monde connaît paquet de bagailles dans la Bible qui veut dire que c'est un chrétien pour ça. Parce que un chrétien, c'est un monde qui fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Un monde qui déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chrétien, c'est un monde qui connaît Jésus et puis qui décide de vivre en obéissance à l'enseignement lié. Comme ça, mes amis, il est bon pour réflexion aujourd'hui provoquer une sorte de rénovation dans la vie de chaque. Pour fortifier nous dans une vision bien claire, une conception qui est correcte. À ça, Jésus y est vrai et ça le doit y être pour nous. C'est sur ça, Jésus basé promesse, il était fait apôtre Pierre et pour le dire, où c'est un roc et sur roc ça, m'a bâti l'église moi. M'a remettre au clé royaume. C'est une promesse comme ça, Jésus fait dans tout jeudi là, frères et sœurs. Promesse ça valable tout autant que nous accommoder nous, tout bon vrai, à belle exhortation ça que apôtre Paul fait chrétien l'église romaine dans chapitre 12 verset 1, côté il dit, il exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Exhortation ça invite nous toutes à une vivance de la foi, non à base de doctrine, sinon de manière pratique. La vie non comme un sacrifice sincère, un sacrifice qui est saint, un sacrifice qui est agréable à bon Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous tous nous devons prendre conscience sur le fait que Dieu
créé nous avec une intention bien déterminée, qui c'est adorer lui, bali gloire. Qui donc, cela n'a fait ça. Nous devons faire, et chaque fois qu'on a fait ça, nous devons faire avec une conscience raisonnable, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Jean-Paul l'a dit. Peut-être ça, croyance nous dans Jésus-Christ, pas jamais doit une simple acceptation de ça l'autre monde dit. Sinon, une croyance qui en accord à propre expérience nous, en accord à transformation personnelle nous, que parole bon Dieu a déjà réalisé dans nous, grâce à la foi, grâce à l'amour, ensemble avec bonne disposition, nous gagnons pour continuer à suivre Jésus-Christ et pour continuer à obéir sans arrêter. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, honneur, gloire et louange pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Permets Dieu Tout-Puissant que ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, manifeste ta puissance parmi tous les peuples, à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. D'un seul sang, ô Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre, et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver. Ramène la nation à ton bercail. Répands sur toute chair ton esprit et hâte la venue de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de vous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons passer une très bonne semaine dans la paix, la joie et l'amour. Amen.